Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, maintenant on parle de vos assurances, assurance habitation, assurance auto, assurance santé. Si vous souhaitez résilier vos contrats, il faut vous dépêcher et on va vous y aider. On va vous dire quels sont les contrats les plus intéressants du moment avec Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Intégral Placement. Vous êtes le président de accomassure.com, courtier en assurance. Pourquoi faut-il se dépêcher si l'on veut résilier son contrat ? Alors c'est vrai que la saison est propice à la résiliation d'assurance. Pourquoi ? Parce que fin d'année, il y aura le 31 décembre. Et 31 décembre, c'est l'échéance la plus importante des contrats d'assurance auto, habitation ou mutuelle en France. Et la loi stipule que vous devez dénoncer votre contrat avec un préavis minimum de 2 mois. Vous avez donc jusqu'à jeudi pour résilier votre contrat dans ce cadre. Ça concerne tous les contrats, auto, habitation, santé. Assurance auto, habitation, santé et bien d'autres. Si on ne le fait pas à temps, est-ce qu'on a quand même droit à une deuxième chance au mois de novembre si on oublie de résilier avant le 31 octobre? Alors c'est vrai qu'il y a un rattrapage avec la loi Châtel. Vous allez recevoir dans les prochains jours et en tout cas d'ici la fin de l'année un avis d'échéance de la part de votre assureur et dès lors que vous aurez reçu cet avis d'échéance, vous bénéficierez de 20 jours supplémentaires pour résilier votre contrat. Comment fait-on? Comment résilie-t-on un contrat d'assurance? Alors comment on résilie un contrat d'assurance? C'est relativement simple, il suffit d'adresser à votre assureur existant un courrier avec accusé de réception en précisant le motif de la résiliation. Quel que soit le motif, l'assureur ne peut pas juger un motif invalide. Alors tous les motifs sont valides et validés. Dès lors qu'ils sont légaux, bien sûr. En l'occurrence, donc, si c'est une résiliation à l'échéance fin d'année de votre contrat, il faudra faire référence à l'article L113-12 du Code des assurances. C'est un peu barbare, mais votre nouvel assureur, bien souvent, se charge des formalités. Vous avez des sites internet tels que le nôtre sur lesquels vous pourrez retrouver des lettres de résiliation prêtes à l'emploi. Et pour rester très concret, très pratique, combien de gains peut-on escompter lorsqu'on résilie son contrat d'assurance? Alors quand on change d'assurance, et singulièrement si on s'intéresse aux assurances sur Internet, on peut escompter jusqu'à 30% d'économie. 30%. C'est vrai que ça peut être assez significatif, effectivement. Pourquoi? Parce que les courtiers en ligne ou les assureurs en ligne n'ont pas de réseau physique à rémunérer. Vous faites une partie du travail parce que vous réalisez vous-même le devis sur Internet. Bien souvent, vous souscrivez vous-même et vous bénéficiez, si vous le souhaitez, des conseils d'un conseiller par téléphone. Et les services sont aussi bons qu'auprès d'une agence, même sur Internet? Oui, effectivement, puisque c'est même plus transparent, à mon sens, puisque sur Internet, vous êtes ainsi dans votre fauteuil, vous prenez le temps d'examiner les conditions générales du contrat, les garanties que vous souscrivez. Donc j'estime que c'est une souscription même plus qualitative. Alors Arnaud Giraudon, dans quelques minutes, il va falloir vous mouiller, nous dire quels sont les produits d'assurance auto, habitation, santé les plus attractifs du moment pour tous ceux qui voudraient résilier leur contrat. D'abord, le mouvement général, il est toujours à une hausse des tarifs? Alors, quelle perspective on peut établir pour l'année prochaine en matière de hausse des tarifs? Oui, plutôt une hausse, mais une hausse qui sera modérée dans le contexte à venir de la loi Hamon. La loi Hamon est un projet en cours de débat actuellement au Parlement qui vise à pouvoir résilier son assurance à tout moment dès lors que le contrat a plus d'1 an. Donc, ce qui va accentuer la pression concurrentielle dans le monde de l'assurance. Donc, on peut escompter que les assureurs vont venir minorer les croissances des prix. C'est particulièrement vrai en auto. Je pense qu'en habitation, on peut escompter des hausses plutôt de 2 à 4%, parce qu'il y a eu quand même pas mal de catastrophes climatiques ces derniers temps. Côté assurance de santé mutuelle, il faut compter sur l'ordre de 3%, puisque l'objectif des dépenses de l'assurance maladie se situe aux alentours de 2,6% pour 2004. Donc des hausses relativement modérées pour autant. Des hausses, sauf dans l'automobile. Là, pour le coup, la hausse devrait être la plus modérée. Je pense, oui. Pourquoi? Eh bien parce que la sinistralité était relativement bonne, vous l'avez vu comme nous, il y a eu moins de morts sur les routes et donc mécaniquement on peut en tirer un bénéfice en termes de tarifs. D'accord, donc hausse générale des tarifs, peut-être un peu moins dans l'automobile, c'est ce que vous expliquiez à l'instant. Quand on change de contrat, quels sont les critères à regarder pour essayer d'optimiser justement d'optimiser le prix par rapport aux services auxquels on aura droit? Alors voilà, ce qui est important, c'est de regarder le tarif, bien sûr, mais regarder aussi les garanties qu'on a en face. Le premier réflexe, au-delà de faire jouer la concurrence, c'est de se dire, est-ce que je souscris les bonnes garanties? Donc il est appréciable pour cela d'avoir accès à des contrats relativement modulables. On va pouvoir chercher une option ou pas la prendre. On va pouvoir jouer sur le niveau de franchise. Donc quelques règles. Exemple, votre assurance, votre voiture a plus de 5 ans. Inutile d'aller prendre une assurance tout risque. Voilà un exemple très concret. En assurance santé, vous pouvez gagner jusqu'à 10% sur votre prime si vous acceptez de payer 2 € sur chaque acte tiers payant que vous allez réaliser, par exemple. Donc il y a une forme d'autocensure qui s'opère de la part de l'assuré, et donc l'assureur vous offre une ristourne. Mais les éléments sont légion, il faudrait une autre émission pour évoquer ça. Alors maintenant, il va falloir se mouiller. C'est le moment. Quels sont les produits les plus intéressants du moment? Les produits d'assurance auto, habitation, santé, les moins chers et offrant en même temps les meilleures garanties, les meilleurs services?
Vous mettez sur le grill parce que j'ai pas la prétention d'être universel. Moi, je suis courtier en ligne, donc effectivement, c'est notre métier que de comparer les différents contrats. Mais c'est vrai qu'on avait travaillé ensemble sur quelques profils. Vous m'aviez demandé d'examiner. Donc, j'ai regardé en assurance auto, par exemple, quelqu'un qui sur Paris conduit une Passat et qui a 40 ans. J'ai pris un leader du marché, MMA. Il lui en coûterait, d'après mes calculs, et si je m'en réfère à ce que je lis sur Internet, 633 € par an. Nous, on offre une solution qui ferait économiser 170 €. Voilà. C'est qui ? En l'occurrence, c'est une référence au Crédit Mutuel pour ne payer 463 € par an. D'accord. Ça, c'est dans le cas d'un quadragénaire qui a une automobile à Paris. Voilà, exactement. Donc c'est un profil. Après, chaque profil est spécifique. Et c'est ça qui est intéressant sur Internet, c'est que faites un devis, je veux dire comparez, et vous aurez un tarif qui sera adapté à votre profil. Bon, si on jette un œil sur la santé, sur la retraite. La santé, alors l'assurance santé, effectivement, on prend le cas d'un retraité, 65 ans, il est chez aujourd'hui un des leaders du marché, Harmonie Mutuelle. Il a pris un contrat plutôt avec des bonnes garanties, qui rembourse des dépassements d'honoraires, et il paye 1716 € par an. Et on lui propose une économie de 240 € en sélectionnant un contrat de chez April qui lui coûte 1476 €. Donc là, en pourcentage relatif, l'économie est moindre, mais l'assurance santé est le premier poste de dépense des assurés en France. Et quand vous comparez avec April, c'est une manière de dire qu'April est le plus compétitif du marché sur ce produit. Au regard des garanties et au regard des contrats que nous avons sélectionnés, effectivement. Bon, il nous manque l'assurance habitation. Laquelle conseillez-vous à nos téléspectateurs, à nos auditeurs? On dit souvent que c'est celle où il y a le moins de différence, que les assureurs finalement se battent le moins. C'est vrai pour plusieurs raisons, parce que les équilibres techniques, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire la rentabilité des contrats d'assurance habitation, sont faibles, voire négatifs chez les assureurs. Donc ils le font presque pour rendre service à leurs assurés, d'une part, et d'autre part, c'est une prime moyenne bien inférieure. Vous l'avez vu tout à l'heure, 1000 € à peu près pour une prime en santé, 300 à 500 pour une prime annuelle en auto, et de l'ordre de 150 à 200, 250 en assurance habitation. Donc là, j'ai fait une simulation sur un client qui aurait une assurance habitation, il serait célibataire, il aurait 35 ans, il aurait un appartement de 40 mètres carrés dans Paris 15e, pas loin d'ici, et bien pour une formule de base avec le vol inclus, s'il est à la Maïf aujourd'hui qui offre des garanties intéressantes, il est à 330 € et on lui propose une économie de 62 €, vous le voyez effectivement, qui est moindre. En allant chez Toujours sur Avenir ce coup-ci. Sur Avenir, voilà, sur Avenir, donc pour l'assurance habitation, sur ce profil, et on insiste bien, tout dépend du profil type. C'est la difficulté du métier. Oui, du métier, et puis de le faire comme ça en 3 minutes à voilà, radio ou à la télé. C'est aussi l'intérêt de le faire soi-même sur Internet et d'avoir un conseiller qui vous aide à choisir. Et votre site s'appelle a-comme-assure.com. Voilà, merci d'être venu sur le plateau de BFM Business, Arnaud Giraudon, et on vous rappelle donc vous n'avez plus que 2 jours si vous souhaitez résilier votre contrat.